Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire un gel hydroalcoolique naturel. Sur le blog, vous trouverez un article sur lequel je vous expliquerai pourquoi c'est important de le faire naturel et on va décrypter la composition d'un gel hydroalcoolique que vous pouvez acheter dans le commerce, donc industriel. Alors, pour faire votre gel hydroalcoolique, donc d'abord j'ai pris un petit flacon en verre, il fait 50 ml. Là, on va fabriquer à peu près 35 ml de gel. Pour ce qui est des ingrédients, donc vous avez besoin de gel d'aloe vera. Alors moi je l'ai prélevé sur une aloe vera qu'on a à la maison. D'ailleurs je vous ai expliqué sur Instagram en vidéo comment réaliser ce gel à partir d'aloe vera naturel. Je vous mets le lien en barre d'infos. Vous avez besoin aussi d'alcool. Alors on peut prendre soit de l'alcool à 70 soit à 90, sachant que bien sûr c'est pas de l'alcool qu'on peut boire. Vous en trouverez donc en pharmacie et en petit volume parce que justement c'est pour éviter de faire de l'alcool soi-même à la maison, donc il n'est pas vendu en gros volume. Vous pouvez aussi, j'ai vu en tout cas ailleurs que vous pouviez utiliser de la vodka, sachant que la vodka est à, si je dis pas de bêtises, à peu près 45-50 degrés. C'est plutôt, je pense que c'est pas l'idéal, il vaut mieux un 70-90 qui va du coup être plus efficace. Ensuite vous avez besoin d'huile végétale, alors là j'ai pris de l'huile d'olive, mais si vous préférez une huile peut-être moins odorante, et vous pouvez prendre de l'amande douce par exemple ou du jojoba, un peu ce que vous voulez. Faites attention à ce qu'elle ne soit pas trop grasse, sinon ça risque d'être désagréable sur les doigts et de laisser un film gras, voilà tout simplement. Enfin, vous avez besoin d'huile essentielle de tea tree, donc le tea tree c'est l'arbre à thé. Elle est antibactérienne, elle est antivirale, elle a des tas de propriétés qui nous intéressent du coup pour ce gel hydroalcoolique. Vous avez besoin d'un petit récipient, d'une cuillère, et puis vous allez voir, moi j'utilise une éprouvette, mais bon ça c'est parce qu'avec Mathias quand on fait les ateliers on en a besoin, mais sinon vous n'êtes pas obligé d'en avoir une, il suffit d'avoir quelque chose pour doser des petites quantités. Donc pour commencer, il suffit de prélever 5 ml d'alcool. Ensuite, il vous faut les 5 ml d'huile et vous mélangez bien. Une fois que c'est fait, vous ajoutez 25 ml de gel d'aloe vera et de nouveau vous mélangez. Une fois que c'est fait, il vous suffit d'ajouter les 7 gouttes d'huile essentielle de tea tree. Faites très attention avec les huiles essentielles, n'en mettez pas plus. Méfiez-vous aussi des huiles essentielles qui coulent trop vite, parce que là ça peut vraiment vous poser des problèmes de santé. Faut pas plaisanter avec les huiles essentielles, autant elles sont extraordinaires, autant si vous faites des bêtises avec, vous pouvez vraiment vous en vouloir très longtemps. Donc notre mélange est prêt, il suffit encore une fois de bien mélanger. Donc comme j'ai prélevé du gel sur une aloe vera, vous voyez il y a encore des petits bouts. Donc ça va pas forcément être très pratique dans le flacon. Il faut bien prendre le temps de les écraser pour bien que le gel en sorte. Si vous achetez de l'aloe vera dans le commerce, vous allez la trouver dans des petits flacons. Et là, il n'y a pas de souci, vous n'aurez absolument pas de morceaux. Donc ce sera encore plus rapide à faire. Une fois que votre mélange est prêt, il vous suffit de prendre votre flacon. Faites attention, si c'est un flacon que vous réutilisez, comme c'est le cas pour moi, il faut bien le désinfecter. Et puis bien désinfecter la pompe aussi, c'est important. Voire même, selon ce qu'il y a eu dans le flacon, carrément racheter une nouvelle pompe. On en trouve facilement par exemple sur Aromazone. Moi j'ai utilisé un flacon en verre parce que on peut le réutiliser à l'infini. Voilà, et je fais souvent ça, je fais 2-3 préparations avec, et selon ce qu'il y a dedans bien sûr. Et puis ensuite je rachète la pompe. Donc j'ai un petit entonnoir en plastique que j'ai acheté chez Aromazone aussi. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir un, mais bon, c'est vraiment très pratique. Et une fois que vous avez fait votre mélange, il suffit de le transvaser dans le flacon. Et voilà, c'est tout prêt. Donc il suffit de bien le secouer à chaque fois que vous l'utilisez. Faites attention, surtout ne l'utilisez pas sur les enfants de moins de 3 ans. De toute façon, les gels industriels non plus, on ne les utilise pas sur des enfants de moins de 3 ans. Et puis une dernière chose, quand vous faites des préparations vous-même, pensez bien à les étiqueter. Donc là j'ai une petite, même une très vieille Dymo, vous voyez, je sais pas de quand elle date celle-ci, mais c'est de la récup. Et donc j'ai préparé une étiquette que je vais coller dessus, donc pour bien préciser que c'est du gel hydroalcoolique, pour pas qu'on en fasse un autre usage. Surtout si vous avez des enfants à la maison,
C'est important parce que il serait peut-être tenté de le boire ou d'en faire quelque chose qu'il ne faut pas. Donc étiquetez-le bien et puis mettez aussi la date à laquelle vous l'avez fait, puisque il ne faut pas l'utiliser après la date de conservation. Voilà, il ne faut pas qu'il soit abîmé. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à me donner des nouvelles si vous essayez et puis à proposer vos recettes si vous le souhaitez aussi en commentaire sur le blog pour avoir la recette en fiche et puis je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.